Une fuite injustifiable. Premier commentaire du gouvernement japonais hier après l'évasion de Carlos Ghosn il y a une semaine. Une évasion dont on continue de découvrir des détails. Les précisions pour Europe 1 de Jean-Jacques Herry. Une fois arrivé à l'aéroport d'Osaka, Carlos Ghosn rejoint le terminal réservé à l'aviation d'affaires. Mais il ne le fait pas à visage découvert. Dans cette zone spécifique, les vérifications sont moins rigoureuses, les bagages pas forcément scannés. Alors l'homme d'affaires se cache à l'intérieur d'une grande malle noire capitonnée destinée au transport de matériel audio. Selon le Wall Street Journal, c'est comme cela qu'il déjoue tous les contrôles de douane. Quelques minutes plus tard, la caisse est chargée à bord d'un jet privé qui attend sur la piste. L'avion et son encombrant bagage peuvent alors s'envoler. Carlos Ghosn vient de quitter illégalement l'archipel nippon dans un caisson. Dans sa fuite, l'homme d'affaires reçoit de l'aide, celle de 2 Américains au profil de barbouze. Toujours selon le Wall Street Journal, un ancien des forces spéciales américaines reconverti dans le privé se trouve dans l'avion. Avec lui, un acolyte spécialisé dans la sécurité internationale. Le jet privé atterrit ensuite à Istanbul, en Turquie. Là, il va se placer dans un hangar. Carlos Ghosn est alors transféré dans un deuxième avion, lui aussi loué à la même société turque. Le second jet décolle pour Beyrouth. Quelques heures plus tard, Carlos Ghosn sera légalement admis au Liban grâce à un passeport français et une carte d'identité libanaise. Récit signé Jean-Jacques Herry.